Je vais te montrer des tentateurs qui étaient sur ta plage en Mhm. photo qui vont apparaître sur ce Ok. gigantesque et magnifique écran. Et tu vas soit me raconter une petite anecdote, soit me dire tout simplement ce que tu penses de lui. Let's Ok? go. Allez, Ok. on commence avec un italiano. Pasquale. Pasquale, come stai? Pasquale en caleçon. Pasquale in calzone. Ouais. Si. Ok, Pasquale, très à l'écart. On l'a pas beaucoup vu, mais très marrant. Valentin, as-tu eu l'opportunité, la chance de parler Ah, avec Valentin. Monsieur Muscle? Ouais, lui, il a un peu, je pense, semé la zizanie entre Tino et Laurine, parce qu'il était beaucoup intéressé par Laurine, il me semble. Il prenait beaucoup les devants. Gentil garçon. Najib, je crois que tu t'entendais bien avec lui, non? Ouais, Najib, c'est un personnage. Hein. Najib, il est là, quoi. Tu peux pas le louper, quoi. Najib, c'est la famille. Ouais. Après, je suis restée 4 jours, Sam. Hein. J'ai pas eu le temps de les découvrir en profondeur. Mais oui, mais Nelly, rappelle-toi, 4 jours, c'est comme si j'avais vécu 4 semaines. Ouais, c'est vrai. Il y a C'est vrai, Théo. c'était long, purée. Il y a Théo. Alors, Théo, match. il t'a mis le collier Ouais, c'est vrai. à la cérémonie. Ouais, j'ai pas compris. D'ailleurs, tout le monde le trouve moche, mais franchement, je trouve ça un beau garçon. Hein. Je le trouve très beau, moi. Théo, beau garçon. Il ressemble à un ex à moi. Ah ouais? Ouais, mais Bah, t'es sûr, c'est pas ton ex? non, mais c'est presque trait pour trait. Il avait cette tronche et ce corps aussi. Et il s'appelait Théo. Non, je dirais pas son nom. Ah, c'est. Je veux pas qu'il se reconnaisse. Mais oui, non, Théo, en plus, c'est un latino, Sam. J'aime trop les latinos. En plus, tu vois, parfois, il parlait espagnol aux dames qui travaillaient. Waouh, je trouvais ça tellement. Mais bon, je pouvais pas dire ça à l'écran, sinon, Diego, voilà. Donc Diego, c'était ta cam, Théo, pardon. Théo, c'est ma cam. On Ouais. aime les babtous? On aime les. Moi, j'ai pas de style, tu sais. J'aime les Babtous, les Asiates, les Indiens, les Pakistanais, les Renois. Le seul truc que j'aime moins, c'est les Métis et les Arabes. Je sais pas si c'est raciste Pour de quelle dire ça, raison? mais je sais pas, ça m'attire pas physiquement. Alors je sais qu'il y a tout un débat il y a tout un débat sur les réseaux sociaux où par exemple, je me souviens d'Enzo, tiens, qui avait fait Frenchy Shore, qui avait dit moi j'aime les Renois et les rebeux. Il s'était pris une sauce sur les Ok. réseaux parce qu'il avait dit j'aime les Renois et les rebeux virils, je crois un truc comme ça, je le fais de mémoire, il s'était pris une sauce. Viril. Ah, ok. Ouais. Ok, Et ok. si tu veux, il y avait des médias qui avaient dit que c'était une sorte de fétichisation raciale. Et lui, il avait dit mais je Oula. comprends pas. Moi, je suis juste en train de dire que c'est mon style. Mais le fait est que dans certaines vidéos qui intellectualisent tout ça, enfin, ce qui pour nous est totalement normal, on pouvait lire oui, mais en fait c'est une fétichisation raciale de dire ça, c'est mettre un attribut de virilité à un homme renois ou un homme rebeu, alors qu'il y a des renois qui peuvent être efféminés, des rebeux qui peuvent l'être aussi. You know what I mean? Non, pas du tout, mais eux, ils sont à côté de la plaque parce que c'est un style. Enfin, imagine maintenant, demain, je dis j'aime que les. Je sais pas. J'aime que les Asiates. C'est un style. Enfin, je sais pas. C'est un style. Par contre, justement, en parlant de style, ce que je trouve problématique, c'est quand c'est dans notre propre communauté. Justement, c'est le problème qu'il y a eu avec Jay. Quand, par exemple, un blanc ou un noir, est-ce que tu verrais, toi, quelqu'un te dire, un blanc, hein, te dire, moi, je sors pas avec les blancs? Tu trouverais pas ça bizarre? Tu anticipes une question que je vais te poser, mais avant qu'on parle de Jay, Oui. on va parler de Ok. Quentin. Quentin, comment ça se passait avec lui? Alors, Quentin, on a vite fait parler la première soirée où il m'a un peu expliqué son choix de collier. Il me disait qu'il avait hésité entre moi et Lucie, qu'en fait, il m'a trouvé super fermée et que donc, à la dernière minute, il s'est dirigé vers Lucie, mais que j'étais super géniale. Et lui aussi, je lui ai dit qu'il avait un très bon style avec sa petite moustache là. Et voilà, quoi, Quentin. Il m'a fait un peu de la peine parce que du coup, il y a un moment donné où il était sur Lucie en même temps que Théo, donc c'était un peu, mais voilà. Il se cherchait. Voilà. Il y a C'est Léandro Quentin, quoi. également qui était sur ta plage. Ouais, c'est vrai que Léandro, j'ai pas vu son potentiel sur la plage. J'ai vu sa beauté après. Ah, Je sais c'est-à-dire? En mode, genre, les gens, ils ont dit, tu vois, sur les réseaux, ouais, Léandro, trop beau, trop beau. Je dis, ah, attends, c'est qui Léandro? Ah, c'est vrai, il a un truc. Bah, je l'avais pas vu en physique, tu vois, je l'ai vu après. Et Glenn, est-ce qu'il avait un truc? Mais parfois, c'est comme ça dans la vie. On voit pas Ah tout de suite le ouais. charme de quelqu'un, on le voit après. Bah, Glenn, c'était grave mon pote, tu vois. Glenn, la première soirée, on me voit dire je t'aime bien, etc. Mais c'est de la tchatch, c'est en mode pote, parce qu'en plus, Glenn, il est plus jeune que moi, je pense. Ça, je peux pas. C'est à Glenn, à un moment donné, que tu fais détresse. Non, c'est à Stan.
Ah bah c'est Astan. C'est à Stanley. Lui, c'est Glenn et très bon danseur. Et voilà, les 4 jours que je suis restée, je les ai passés à danser avec lui. Il y a Yann également qui est présent sur ta plage. Oui, c'est vrai, Yann, discret. Je pense qu'il était sur Laurine et qu'il s'est fait devancer par, comment il s'appelle, Valentin. Ouais. Ça a un peu fritillé, mais sans plus. Mais très gentil aussi. Et Stan. Stan, j'ai vu justement Stan, votre mon gars complicité. sûr. Je trouve qu'elle se voit, votre complicité. Ouais. Quand tu lui fais les tresses, on dirait presque que vous êtes de la même famille. Tu sais, t'es d'un naturel. Et lui aussi, t'es comme ça avec tes cheveux. Tu lui fais. Mais Stan, il m'a forcé. Hein. Il J'ai m'a aimé forcé à cette faire séquence. ses tresses. Il m'a vraiment forcé à faire ses tresses parce qu'en fait, j'avais peur justement qu'il la montre à Diego. Et il faut savoir que pendant les 6 ans, j'ai toujours dit à Diego, je vais jamais faire des tresses à un mec et tout. T'inquiète ouais et tout. Oui. Oui, je sais pas. Parce que je sais pas. Je trouve ça bizarre. Bizarrement, c'est bizarre. T'es une meuf en couple, tu fais des tresses. Parce que c'est pas mon travail, tu vois. Je suis pas coiffeuse. Si je fais des tresses à un mec comme ça. C'est artistique. Ouais, C'est de la coiffure. mais tu vois, c'est bizarre quand même. Moi, Ah je ouais. trouve que c'est bizarre. Et en tout cas, c'est le discours que j'ai toujours eu avec Diego. Et même quand il me demandait de tresser ses potes, j'ai toujours dit non. Donc là, je me suis dit, purée, s'il voit que je suis en train de tresser quelqu'un sur l'île de la tentation, il va mal le vivre. Mais heureusement, on est parti juste avant. Mais vraiment, il me l'a demandé pendant 2, 3, 4 heures. Et tellement que je me faisais chier, genre, j'ai fini par dire oui. Non, mais les journées, elles étaient tellement lentes. Il se passait rien. Et voilà, ça m'a cramé 2 heures. Et enfin, il y a Jay. Ah, Jay, next, rien à dire. Jay qui a dit que tu n'étais pas son style parce Non, que c'est t'étais même pas Renoir, ça. c'est ça? C'est même pas ça. Oui, c'est que il ne sort pas avec les noirs. C'est ce qu'il t'a dit? C'est ce qu'il m'a dit. C'est problématique ou c'est ok? C'est problématique. Pourquoi c'est problématique? C'est problématique parce que comment je peux dire ça? En fait, dans la manière et la forme dont il l'a dit, ça a été problématique parce qu'il n'a pas fait ressentir que j'étais pas son style. Il m'a fait ressentir que le problème, c'était ma couleur de peau. Et ça devient un problème parce qu'on a la même couleur de peau. Et c'est un truc qui est très courant. Et même les gens sur la plage, ils étaient choqués en mode, ils savaient pas que ça existait dans la communauté africaine. Mais c'est très courant que des hommes noirs, quand bien même tu sois la plus belle, que tu les attires, ils vont pas sortir avec toi. Ils vont préférer sortir avec une fille blanche qui n'est pas du tout leur style. Pourquoi? Juste parce qu'elle est blanche. Mais pourquoi? Le colorisme, Sam. Le colorisme, c'est quoi le colorisme? Le colorisme, c'est ça. C'est aller vers une personne pour sa couleur de peau et ne pas aller vers une personne pour sa couleur de peau. Enfin, tu vois. Oui, donc en gros, toi, tu t'es sentie blessée, peut-être, j'imagine, atteinte, non pas par rapport à la femme que tu es, mais par rapport à la femme noire que tu es. Exactement. Et surtout que, justement, je l'avais repéré. Je me suis dit, ça va être grave, mon pote. Tu vois, on est de la même famille, entre gros guillemets, tu vois. Et le fait que ce soit le genre de mec qui me dise, il m'a vraiment dit, parce que je lui ai dit, en fait, c'est moi qui ai commencé la conversation, mais Jay, t'as fait que me regarder, c'est trop. Je lui ai dit, t'as fait que me regarder, mes copines, elles me l'ont fait remarquer, pourquoi tu m'as pas choisi? Pourquoi tu m'as pas mis le collier? Il me dit, bon, alors, Nelly, en fait, tu vois, dans une salle, si je rentre dans une salle et qu'il y a une noire et une blanche, je vais aller vers la blanche, tout simplement parce que je sors pas avec les noirs. Et sur le coup, ça m'avait tellement choquée qu'il dise ça. T'as réussi à lui répondre? Non. Sur le coup, non. J'ai fait, ah, ok. Le lendemain, j'en parle aux filles. Je dis, ouais, les filles, vous savez pas ce qu'il m'a dit. Je trouve que c'est une dinguerie. Mais après, j'en ai parlé à des filles blanches. Donc, ça leur a semblé bizarre, mais je pense pas au point où moi, ça m'a choquée. Oui, choquée et touchée. Oui, choquée et touchée. Et c'est après, justement, le lendemain ou 2 jours plus tard, que quand on faisait un jeu, justement, où... Parce qu'à partir de cette soirée-là, je l'ai ignoré complètement. Et il me disait, ouais, mais Nelly, qu'est-ce que t'as? Je l'ignorais. À ce moment-là, quand je lui ai passé la balle, il a dit, ah, mais je savais, ça se voyait que t'avais un truc contre moi. Et quand il a dit ça, j'ai dit, bah oui, mais... Et j'ai tout déballé, et voilà. Et pourquoi t'as dit sur ton TikTok qu'il avait évité la plus grosse sauce de France? Parce qu'ils l'ont pas montré au montage. Et parce que justement, en partant de l'émission, quand je parlais à la prod, j'ai dit, bah, j'espère pour lui que vous avez pas montré. Je pense pas qu'ils l'ont fait parce que je leur ai dit, mais je pense juste que ça avait aucun intérêt dans l'histoire de l'île de la tentation, tu vois. Ça a vraiment aucun intérêt. Puis même par rapport à la chaîne, je pense que ça aurait été compliqué de diffuser ça. Ouais, c'était une question de race, etc. Donc, tant mieux pour lui. Hein. Bah, en parlant justement de couleur de peau, ta bio TikTok, elle m'a interpellée. Tu écris ta dark skin préférée. Ouais. J'aime bien.
Moi, je voulais savoir ce que tu avais ressenti la première fois qu'on t'a dit, «Tu belle pour une noire», parce que c'est toi qui en parles de ça. Et est-ce que c'est pour ça que tu le mets en avant, que tu Ah l'écris, oui, ah tu bah vois? oui, ah clairement, clairement en fait. Ce que j'ai ressenti, c'est pas un truc qu'on m'a dit qu'une fois, hein, c'est un truc que je pense qu'il y a beaucoup de noirs qui vont se reconnaître, dans ça. C'est un truc qu'on entend tout le temps, tu C'est vois? commun. Ouais, c'est pas un truc, On t'a souvent dit: «Tu belle pour une noire». bah oui. Je trouve ça horrible. Ah oui, bah oui, c'est comme si je te dis: «Tu beau pour un blanc». Ouais, Enfin, à quel moment t'as l'idée de dire ça à quelqu'un, quoi? bien sûr, Tu juste beau ou tu juste belle. exactement, c'est ce que j'allais dire. Enfin, oui. Ça veut dire tu bases en fait la beauté sur la couleur de peau, alors que pour moi la beauté c'est quelque chose de subjectif qui n'est pas basé forcément sur une couleur de peau. Par exemple, moi j'ai fait une vidéo qui a causé un peu de parce que j'ai dit que pour moi les femmes noires c'était les plus belles. Mais et les gens ils ont dit oui mais pour moi c'est pas la même chose, tu vois. Oui, C'est un avis. tu dit: «Les plus belles femmes du monde sont noires», fin du débat. Voilà. Et donc les gens ils ont pas compris quand j'ai dit ça parce que c'est un peu contredire ce truc-là de tu peux pas dire à une femme noire qu'elle est belle, mais en fait, c'est juste un avis, voilà. Ouais, mais cet avis, justement, que tu as émis de façon catégorique, justement, sur la beauté des femmes noires qui sont les plus belles au monde, à tes yeux, est-ce que c'est pas une forme de réponse à des années où une société, la société dans laquelle tu Aussi. évolues, a essayé de te faire croire l'inverse? Ah si, clairement. Moi, on va dire, j'ai la chance vraiment j'ai jamais ressenti, pourtant j'ai toujours été entourée de blancs, tu vois, j'ai été adoptée par mon tonton, bon, ouais, si Mmh. on a l'occasion, je t'expliquerai, c'est un blanc, donc j'ai grandi en Hollande, que des blancs, enfin, j'ai tout le temps été quasiment entourée que de blancs, et c'est un truc, j'ai jamais ressenti que j'étais moche. Pourtant, à l'école, par exemple, j'avais des camarades noirs qui se faisaient tacler, je sais pas, sur leur bouche, sur leur apparence. Moi, je passe entre les filles Les comment on mailles dit? du filet. Ouais, j'allais dire les fils du maillet. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui vivent ça et je voulais affirmer que c'est juste le point de vue Mmh. eurocentrique parce que en Afrique et même pour moi dans mes yeux, les plus belles femmes que j'ai croisées, après j'ai pas fait tout le monde non plus, enfin j'ai pas voyagé dans le monde, mais c'était des femmes noires. Mais pourquoi une simple phrase comme celle-là qui célèbre la beauté des femmes noires, elle dérange autant aujourd'hui? Bah, parce qu'en fait, la femme noire, enfin après ça c'est de nouveau un avis, pour moi la femme noire n'est pas un signe de beauté dans la société dans laquelle on vit, tu vois? Ça va toujours être un signe de, comment on dit déjà? Quota, par exemple, et je me suis un peu sentie comme ça aussi sur l'île de la Tentation. Ah bon? Oui, parce que, par exemple, quand j'ai décidé de partir, après le soir, on me disait: «Mais non Nelly, pars pas, regarde toutes les filles noires que tu vas décevoir». Mais en fait, je suis pas une couleur, je suis Nelly, Oui, donc donc pourquoi vous mettez en avant? Il me disait: «Mais tu sais, on t'a aussi pris pour représenter les filles noires». Bah, merci, c'est gentil, mais prenez plus souvent des filles noires, pas pour, mais attends, qui t'a dit ça? bah, les gens de la prod. Les gens de la prod. Ouais. Mais je suis d'un côté, je suis contente de enfin, de montrer que nous aussi, on peut être à la télé, on peut bon, après, c'est dommage que ce soit sur l'île de la Tentation, mais tu vois, c'est ça que je te dis, les filles noires, enfin les filles, en tant que noires, on est habitué à être un peu comme ça. Et si on nous voit un peu, c'est parce qu'il faut respecter des trucs. Et je te dis ça parce que pendant 3 ans, j'étais en agence de mannequin, vraiment internationale. Et ça aussi, je le ressentais, tu vois. Bien sûr. Sur un shoot pour Nike que j'allais faire, j'allais être la seule noire, tu vois. On sait pourquoi. Il y a eu un scandale là au défilé Dolce Gabbana, Ah, j'ai dernièrement, pas, j'ai à pas Milan. suivi. Ouais, même Bella Hadid ou Gigi Hadid, elle s'est révoltée sur les réseaux sociaux Ah ouais? en soulignant il n'y avait pas un seul mannequin, mais pas un seul, hein, Waouh. noir. Bah, tu vois. Pas un. Ouais. Et je comprends pas pourquoi, parce que franchement, des mannequins beaux noirs, il y en a, donc je comprends pas pourquoi, tu vois. Donc, ouais. C'est fou cette histoire de quota. Alors, ok, Ouais, c'est comme ça que je le vois, hein. j'ai vu qu'il y avait eu la question des téléspectateurs, tu vois, qui se la posaient, qui disait, voilà, et je la trouve plutôt légitime comme question. Vivement qu'on vive et qu'on traverse une ère où on se la posera plus du tout, cette question, où Vraiment. ce sera pas un sujet, Bah tu oui, vois. Mais pour l'instant, malheureusement, il faut en faire un sujet pour pouvoir faire de la pédagogie et éduquer, c'est ça. je trouve. Voilà. Mais de là à le dire et à l'assumer, à dire, bah ouais, tu peux, comme on te l'a dit, ça me surprend. Moi, non, parce qu'en tant que noire, je suis habituée, tu vois. Ok.
D'accord. Donc ça m'a pas choqué plus que ça. J'aimerais avoir justement, par rapport à la couleur de peau, j'aimerais avoir ta grille de lecture, ton avis Nelly, par rapport à 2 vidéos que je vais te montrer. OK. La première vidéo, elle concerne Émilie Fiorelli. C'est qui ça? Émilie Fiorelli, elle avait fait Secret Story Que tu l'as à dit tellement, Fiorelli. à l'époque avec son frère, jumeau, Loïc. Ah si, je vois, son frère jumeau. Ouais, OK. donc c'est une femme, elle est maman, elle est blanche et elle a une fille qu'elle a eue avec un homme noir, Noir. OK? Donc OK. son enfant est métisse et voilà la story qu'elle a faite. Violence physique au regard d'une maman, alors ça m'a mis hors de moi. La violence verbale aussi, elle est pas mal parce que quand on dit à ma fille en gros t'es noire et que le soir je la douche, elle se frotte la peau pour me dire je deviens blanche. Voilà, ça fait froid dans le dos Ah d'entendre bah oui. ça, mais je trouve que ça fait écho avec Je le suis choquée. discours, que tu as. Est-ce que tu peux comprendre la fille d'Émilie Fiorelli et comment l'accompagner, qu'est-ce que tu dirais à Émilie Fiorelli en tant que maman qui est face à quand même une déclaration aussi forte quoi de son enfant, Bah, c'est chaud parce que sa vidéo, elle date de quand? Il y a pas d'il y a longtemps. quelques mois? Mais donc on était quoi en 2025? Donc Oui, en fait, c'est encore récent et enfin ça me choque surtout, c'est encore plus choquant parce que sa fille, tu vois, moi j'appelle ça un passe-vert. Elle est métisse, elle est pas totalement noire, tu vois. Donc c'est beaucoup plus accepté, c'est beaucoup plus, tu vois, toléré. J'abuse un peu, mais donc ça m'étonne que même sur sa fille métisse, elle puisse vivre ça. Et franchement, je sais même pas ce que je pourrais lui dire en tant que maman parce que moi je sais pas comment je pourrais le vivre à part lui dire de toujours dire à sa fille que sa couleur de peau c'est en fait c'est sa fierté, c'est son origine, c'est ses racines, que justement elle doit pas en avoir honte, qu'elle doit le célébrer. J'imagine aussi que ses cheveux, tu vois. mmh, Je vois beaucoup justement de mamans de petites filles métisses ou noires qui défrisent leurs cheveux pour que ce soit plus accepté à l'école, pour qu'il y ait moins de moqueries. Moi, je dirais non, non, évitez, 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 parce que c'est justement comme ça que je pense. Moi, quand j'étais petite, on m'a défrisé les cheveux. Tu vois, est-ce que je l'ai bien vécu? Je pense pas. ouais. Parce que quand j'ai grandi, j'ai tout coupé et je pense que ça va montrer la fierté et justement ne pas cacher ses appartenances, son origine. C'est Bien ça sûr, qui aide, je pense, à s'affirmer plus. mais ce qui aide et pour pouvoir s'affirmer plus aussi, c'est la représentation et les Aussi, ouais. repères qu'on peut avoir à Aussi, la ouais. télévision, qu'on peut avoir Aussi. au cinéma, qu'on peut avoir dans l'industrie musicale, Ouais. artistique, dans la vie de tous les jours et cetera. Mm. Tu connais Bruno Monroe? Non. Il avait fait la Nouvelle Star à l'époque et il m'avait tenu un discours, très honnêtement qui moi m'a fait beaucoup réagir. Dans la continuité de notre discussion, je te laisse regarder et je te Ok. propose de réagir également. Quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Disney. Et tu vois, j'en ai un petit peu marre de voir cette entreprise qui ressemble plutôt au Titanic, c'est-à-dire qu'elle perd des millions et des millions à cause de cette idéologie wokiste qui consiste à dénaturer les Disney, par exemple, de notre enfance. Je vais te donner 2 exemples très courts pour que tu comprennes pourquoi les gens sont fatigués et pourquoi je te parle de racisme anti-blanc. La Petite Sirène, par exemple. Tu vois, moi, c'était mon Disney préféré. C'est sorti en 1989. Eh ben, les gens se sont tous, sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à insulter tous les blancs parce qu'on était choqués que la petite sirène ne ressemble pas à la petite sirène de notre enfance. Pour inclure, tu es obligé d'exclure. Et bizarrement, dans des entreprises comme Disney, c'est toujours les blancs qui sont exclus. Ça pique. En fait, c'est marrant parce que justement, j'ai fait un travail de fin d'études sur l'adaptation de La Petite Sirène Oui, en tant que femme noire. oui. Donc, c'est trop bizarre que tu me montres cette vidéo parce que trop bizarre, quoi. J'en ai parlé dans la fin de mes études, mais Bruno, Alors, c'est quoi ses propos, en fait? C'est pas... Donc, attends, si je comprends bien, il a été choqué par le fait que La Petite Sirène soit noire. Oui. Je lui ai expliqué, que c'était tout simplement une réinterprétation d'un classique, Disney comme, on en connaît, des centaines. Peut-être que demain ce sera le film Pretty Woman, tu vois, qui sera, mis au goût du jour. Ouais, mais moi, peut-être si j'avais une question à poser à Bruno, si un jour il voit ma question, c'est pourquoi est-ce que ça le dérange autant qu'un film, c'est juste un film, soit réinterprété, que ce soit une adaptation Disney ou pas, par un acteur qui est noir. En fait, je comprends pas la problématique dans, dans toute cette question-là, dans toute cette polémique, parce que je me souviens, ça a fait une énorme polémique parce Ouais. que la petite sirène était noire, mais pourquoi?
En fait, pour moi, les gens qui ont fait naître cette polémique, ils réfléchissent pas de la bonne manière. C'est du racisme? Moi, je suis pas du genre à crier au racisme trop vite. Donc, je dirais peut-être pas que c'est du racisme, mais je dirais justement que c'est cette graine que la société a implantée dans la tête des gens. C'est-à-dire, une personne noire ne peut pas être dans un Disney. Une personne noire ne peut pas être le personnage principal dans un film. Et à force d'être convaincu de ça, c'est normal, les gens sont choqués. Que ce soit une noire qui représente la petite sirène. Tu vois, si toute leur enfance, toute leur adolescence, toute leur vie adulte, on leur a dit et ça leur a paru normal en fait que une personne noire ne peut pas avoir ce genre de rôle, c'est normal qu'ils remettent en question. Donc je dirais pas que c'est du racisme, je dirais juste que c'est... Moi, j'y vois une forme de syndrome hérité du colonialisme. Oula, c'était profond tout ça. Mais bon, on pourrait en parler, on pourrait en parler heures, longtemps. En parlant de personnage principal, Nelly, dis donc sur ton TikTok, t'en dis des choses. Ah ouais. T'es très active dessus. T'as dit « Personne ne me rendra malheureuse dans ma propre vie. C'est moi le personnage Exactement. principal. Vous n'êtes que des figurants dans ma vie. » C'est pas moi qui ai créé la phrase, je l'ai reprise. Je tiens à préciser. Tu l'as reprise. Mais c'est vrai que c'est devenu, je sais pas si t'as remarqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de dire de quelqu'un, il se prend pour le personnage principal, c'est devenu une critique. Ouais. C'est devenu une arme pour attaquer quelqu'un. Mais au final, est-ce que t'es pas le personnage principal de ta propre vie ? Est-ce que tu préfères être le personnage principal de ta propre vie et la choisir, ou est-ce que tu préfères subir et être le personnage secondaire de ta propre vie ? Alors, pourquoi utiliser cette expression comme une arme sur les réseaux ? Faut la poser à la petite Mélissa. Elle me l'a posé la question. Ah, je savais pas. Mais je pense qu'elle a supprimé la vidéo, mais elle m'a posé la question. Tu te prends pour le personnage principal ? Oui. Oui, je suis le personnage principal en fait. Donc c'est vrai que je fais ce que je veux quand je veux. Si un truc me plaît pas, d'ailleurs c'est ce que je disais à la prod, il me disait ouais mais on va te poursuivre, tu vas payer 30 000 €. Je disais mais qu'est-ce que je m'en fous, faites ce que je voulais. J'ai envie de partir, je me casse. Pourquoi tu vas payer 30 000 €? Mais je sais pas, ils me parlaient des trucs, t'as signé un contrat et moi je leur disais. Et en fait, c'est parce que moi, quand je suis énervée, on me dit souvent que je suis hyper condescendante. Mais excuse-moi, mais je vais pas être sympathique, tu vois. Et donc je lui disais, mais t'es au courant que j'ai signé un contrat ? Je lui disais, le contrat que j'ai signé, c'est pas une prison. Si j'ai envie de partir, je pars. Et donc tout ça pour te dire que oui, je suis la personnage principale de ma propre vie. Si un truc ne me plaît pas, je pars. Si j'ai même déjà coupé plein de fois les ponts avec des amis parce que... Bon, bref, en gros, je fais ce que je veux, quoi. Si t'es pas content, c'est la même chose. Non, mais c'est vrai, en fait, notre vie, elle est trop courte pour... tu vois, faisons ce que nous voulons, quoi. Mais oui, peut-être qu'en fait, dans nos vies, on fait trop sans, bien sûr... Oui, avec respect. Voilà, sans piétiner sur les libertés et c'est important de le dire. Voilà, et sans écraser pour se mettre en avant. Exactement. Oh, il y en a tellement qui le font, ça. Ah ouais ? Écraser, faut détruire, les écraser en retour. Marcher pour pouvoir briller. Ça marche pas dans le temps. Mais de toute façon, ça se voit après. Oui, exactement. Ça se voit. Ouais. Les gens sont pas dupes. T'as posté aussi, pauvre, si j'avais été tentatrice dans l'IDLT, ah mais non, impossible, c'est un métier de, avec 4 petites étoiles, P-U, j'imagine. On imagine la suite. Et le mot, il était censuré par-dessus, t'as marqué respectable. Oui, mais attends, tu sais c'est quoi l'histoire de ce TikTok ? C'est que de base, j'avais mis le mot S. Et Diego, il voit, il me dit non, t'abuses. Il me dit Nelly, t'abuses là. Franchement, t'es trop méchante. Mais c'est ça. Et je me suis même embrouillée avec lui. Je lui ai dit, mais Diego, en fait, laisse-moi être moi-même. Il me dit non, mais je te connais, arrête. Les gens, ils vont te prendre pour une méchante. Et après, j'ai compris que, en vrai, dose. Et donc, j'ai barré. Il m'a dit, mets juste un autre truc, quoi. Mets respectable, mets un truc. Parce qu'il m'a dit, supprime. J'ai dit, non, moi, je supprime rien dans ma life. J'assume tout. Et j'ai modifié. Mais, ouais. Il faut être une timpe pour être une tentatrice pour ou moi, un tentateur. Une timpe, en fait, ça dépend dans quel délire tu es. Par exemple, une Aya, je dirais pas que c'est une timpe. Tu vois, je l'ai ressenti directement quand je l'ai vue. Par contre, bon, après, les gens, ils vont dire que je suis pas objective parce que c'était la tentatrice de mon mec, mais une Mélissa ou même une Constance, j'ai rien contre elle, tu vois, je la connais pas, mais en fait, ce qu'elle dégage, je sais pas, j'ai l'impression que ça se... Et de nouveau, je juge sans connaître. Mélissa, je la juge juste par les images que j'ai vues. Et tu la juges comment ?
Bah, déjà, rien que le fait que j'ai appris qu'elle avait un mec. Mais meuf, t'as un mec, pourquoi tu viens? Tu vois? Il était OK, son mec? Bah oui. En fait, j'ai dit bah oui, bah je sais pas en fait. Et T'imagines? j'imagine rien parce que ce que je te dis là, c'est elle s'est confiée à Diego en lui disant que son couple, voilà, ça battait un peu de l'aile et que pour prendre de la distance ou je sais pas quoi, elle est venue sur l'île. Mais tu vas pas sur l'île pour prendre de la distance dans ton couple, tu vois. C'est une timperie de faire ça? Ah ouais, c'est une timperie, chouinterie, tout ce que tu veux, tout ce qui me finit en i. Non, enfin, c'est une dinguerie même. Pour moi, déjà, je comprends pas comment ils trouvent des tentatrices. Franchement, je comprends pas. Enfin, déjà, les couples, ils doivent galérer pour trouver des couples. Alors, les tentatrices, t'es là, tu te montres en train d'aguicher un mec. Certes, il est en couple, tout le monde est OK avec ça, mais t'es filmé, enfin, c'est ta première image, c'est l'image que t'auras, ta toute première image que t'auras à la télé, ça sera ça, je trouve ça limite. C'est vrai, mais après, si je le regarde d'un autre côté, avec un autre œil et avec une autre grille de lecture, est-ce que les tentatrices et les tentateurs, mais c'est hypocrite qu'on dise tentateur parce qu'en vrai, cette image-là, c'est plus les filles qui l'ont. Les filles, bah oui, c'est ce Parce que je que disais notre dans... société est comme ça. Exactement. Voilà, elle est construite comme ça, notre société, et c'est un scandale. Mais est-ce qu'elles sont pas victimes de ça, au final? Parce qu'elles veulent faire de la télé, elles veulent avancer, elles veulent avoir des projets comme d'autres ont des rêves et ont envie de faire quelque chose peut-être sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Ouais. Donc, tu vois, qui est responsable de ça? Est-ce qu'elles sont responsables parce qu'elles sont personnages principaux de leur propre vie et donc de leur choix? Ou est-ce qu'elles sont pas victimes, quelque part aussi, de cet engrenage télévisuel? Ouais. C'est vrai, vu de cet angle-là, elles sont personnages principaux. Et pour ça, félicitations, mesdemoiselles. C'est ce qu'il faut faire en soi. Mais c'est vrai que... En soi, c'est ce que je disais aussi avec là, mes abonnés en live, etc. Quand je leur disais pourquoi j'ai cette vision-là des tentatrices de tu vois, malsaines, de timbre, de ça. Pourquoi c'est juste... J'ai cette vision-là que quand il s'agit des tentatrices. Mais en fait, je sais, comme tu t'expliquais, d'une part, c'est la société, mais d'un autre côté, c'est aussi que dans ce genre d'émission, les tentateurs, c'est pas eux qui vont venir vers les filles en couple. Ah, ils auront trop peur du MeToo. attendre. Voilà, ils vont attendre que ce soit les filles dans l'esprit de vengeance qui vont pas. Et ça, on le voit en fait. On le voit clairement que dès le premier feu de camp, les meufs, elles sont plus open à aller vers les tentateurs. Là où il y a 1 ou 2 jours, c'était catégorique non, tu vois. Parce que dans notre société comme elle l'est aujourd'hui, si un Exactement. homme va forcer avec une femme, C'est ça. pourra être vu comme une agression sexuelle. C'est ça. Et même les tentateurs eux-mêmes le disent. C'est pour ça, enfin, les gens, ils disent, ouais, mais les tentateurs, ils sont mous. Mais en fait, c'est parce qu'ils peuvent pas être aguicheurs comme les tentatrices, tu vois. Ils peuvent pas. Donc elles ont un avantage ou un inconvénient au final, les tentatrices? Bah, les deux. C'est un avantage parce que du coup, elles peuvent plus facilement réussir tu vois, passer à l'écran, réussir leur objectif pour lequel elles sont venues. Mais c'est un désavantage parce que justement, du coup, ça perpétue ce cercle vicieux qui renvoie à l'image de la femme tu vois, dans ce genre d'émission. Est-ce que tu es OK, Nelly, pour que j'aborde avec toi une déclaration forte que tu as faite, une confidence forte que tu as faite dans un de tes TikTok? Oui, c'est quoi? Ouais, je peux? Oui. De toute façon, je te dis et tu me dis. Ok. D'accord? J'ai trouvé que c'était important d'en parler. Tu dis sur TikTok, et du coup, ces doigts furent ma première fois. Ah oui. Tu racontes un moment, un abus que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Je ne sais pas du tout quel âge tu avais. Je ne sais pas si c'était une copine, dans quel cadre ça s'est passé. Mais de ce que je comprends, c'est que tu commences à te livrer un petit peu sur un moment qui t'a quand même marqué, choqué, traumatisé, certainement. Ouais, exactement. Je me suis dit, c'était le soir comme ça, je me suis dit, j'ai tellement une ribambole de story time, je me suis dit, quel truc je peux raconter là et qui peut genre servir un peu de, tu vois, et que j'ai jamais raconté à personne sauf les gens proches de moi, mes amis proches, ma famille proche, tu vois. Et surtout, quel truc j'aurais jamais cru raconter sur les réseaux, mais que je vais quand même faire, qui me gêne. Genre, quand je racontais ça, j'étais tellement gênée, mais en même temps, je me suis dit, genre, je l'ai dit devant des gens que je connais pas. Ouais. J'ai plus honte. Enfin, c'est trop bizarre de dire ça, mais tu vois. Ça te délivre. Bah, vas-y, c'est abusé de dire des livres, mais c'est comme si, genre, je me suis dit, ok, c'est bon, j'en ai parlé, c'est bon, quoi. Peut-être qu'un jour, elle va tomber dessus.
tu vois, elle le saura du coup. Mais du coup, oui, c'était une très bonne amie à moi. Et j'avais quel âge? J'étais en cours secondaire, donc je devais avoir 14-15 ans. Et, et ouais, enfin, c'est un truc que j'ai mal vécu. Tu dormais? Ouais, je dormais, du coup, ça m'a réveillée. D'accord. Et ça m'a réveillée. En fait, j'ai rien fait. Enfin, je suis restée comme ça. Je suis restée comme ça et je m'en suis voulu parce que je suis quelqu'un quand même qui a beaucoup de caractère. Mhm. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as pas réagi? Enfin, tu vois? Et j'en ai voulu aussi à mon amie qui était à côté parce que j'avais l'impression qu'elle le savait. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'ai vraiment mal vécu. Et surtout, que je sais que j'ai raconté à une de nos amies en commun qui n'était pas là. C'était vraiment ma meilleure amie à cette époque-là, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que ça m'a aussi fait de la peine de voir qu'elle a quand même continué à traîner avec cette personne. Je ne sais pas ce que j'attendais en lui disant. Peut-être j'attendais à ce qu'elle coupe aussi les points avec, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est une étape dans ma vie que j'ai pas bien vécue. Après, ça m'a pas non plus traumatisée de ouf, quoi. Voilà. Enfin, j'ai vécu des trucs plus traumatisants que ça. C'est plutôt dans ce sens-là que je devrais le Tu dire. fais référence plutôt à ton enfance? C'est ça. Cette enfance, tu la qualifierais comment? Traumatisante. Pourquoi tu utilises ce mot? Bah, parce que déjà, je suis née au Rwanda, donc je suis née dans un contexte en 2000, dans l'après-génocide. Contexte pas très facile, pas pour moi, parce que j'ai pas connu le génocide, mais plutôt pour ma maman, pour ma famille. Enfance pas facile du tout, surtout que du coup ma maman, elle sort d'un traumatisme, elle avait 13 ans quand il y a eu le Ouais. génocide. Oui. Elle a plus de parents et elle vit un autre traumatisme qui fait que je suis là. Et c'est vrai qu'elle m'a très jeune, à 18 ans. Je connais pas mon père biologique. D'accord. Je nais Tu le sous considères comme un X. géniteur? Voilà. Je nais sous X. Donc, Tu l'as jamais vu? inconnu au bataillon, je sais même pas comment il s'appelle, D'accord. pour te dire. Et donc, c'est un truc hyper traumatisant pour moi parce que, justement, je suis entourée, tu vois, au Rwanda. J'ai vécu quelques années au Rwanda et on vit dans une grande maison familiale avec ma tante, donc la sœur de ma maman, son enfant, donc mon cousin, Miguel, son mari, qui va devenir par la suite mon père adoptif. Et donc, en fait, je vois le bonheur, par exemple, de mon cousin d'avoir ses deux parents. Quand moi, je vais à l'école, j'ai mon chauffeur, mais je vais à l'école. On vient me chercher, j'ai mon chauffeur. En gros, j'ai pas de parents parce que ma maman, elle était encore aux études à ce moment-là. Et à un moment donné, on va être séparés. Donc, j'avais 11 ans. Elle va aux États-Unis pour terminer ses études. Et moi, du coup, je peux pas rester au Rwanda toute seule. Je vais en Europe, en Belgique. Et donc, bien évidemment, on peut pas prendre un gosse comme ça et le séparer de sa maman. Il faut passer par une adoption. Et du coup, c'est ma tante, oui. Donc, la sœur de ma maman qui m'adopte avec son mari. J'arrive en Europe et je le vis hyper mal, quoi. La séparation avec ma maman, je comprends pas pourquoi elle m'a abandonnée. Enfin, en fait, je le vis comme un abandon, tu vois. Bien sûr, comme un Parce que enfant j'ai qui pas... se sent qui est Oui, c'est ça. abandonné, qui se sent abandonné. Ouais, et tu vois, rien que d'en parler, ça me... Mais je le vois pas. Enfin, plus tard, en grandissant, j'ai vu son point de vue à elle. Oui. Et Et t'as je suis compris? désolée. À chaque fois... Et j'ai compris, tu vois. Mm. Mais j'en ai voulu pendant longtemps. C'est normal, ma petite chérie, que tu lui en aies voulu pendant longtemps. T'étais une gamine. Ouais. Et voilà, quoi. Ok. Désolée. C'est Mais il faut hyper jamais ça. s'excuser C'est pas de un sujet pleurer. sensible, mais pour moi, enfin si, c'est un sujet sensible, j'en parle comme ça, mais je sais pas, à chaque fois, ça fait 25 ans que je l'ai vécu, mais j'arrive toujours pas à m'en remettre, quoi. C'est normal. Donc voilà, mais ma maman, je l'aime d'amour. En grandissant, c'est là où j'ai compris certaines choses. J'ai arrêté de... Tu sais, moi, ma maman, je pouvais... comment je peux expliquer, genre... Je pouvais la secouer en mode réveille-toi, je te déteste. Et parfois, je me revois faire ça et en fait, ça me fait de la peine parce que c'était mon regard de jeune fille qui a grandi sans maman, qui a grandi, même si j'étais avec ma tante, mais c'était pas
c'était pas du tout, tu vois, c'était pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Mes règles, je les ai vécues, elle était pas là. Mon premier copain, elle était pas là, tu vois, c'est des trucs comme ça. Des petites fiertés comme ça que j'aurais aimé partager avec elle et j'ai l'impression qu'elle a loupé, en fait, en grande majorité, les meilleurs moments de ma vie. Et donc voilà, mais bon, maintenant, je sais que c'est ce qui a fait que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Je lui ai pardonné. Enfin, j'ai compris et tout va pour le mieux. C'est fou que tu finisses par c'est ce qui a contribué à faire la femme que je suis aujourd'hui Ouais. parce que c'est comme ça que j'ai commencé mon introduction, tu te Ah, souviens? j'avais oublié. Hein? Ça fait un moment parce qu'elle est longue, elle a été longue notre Oui. interview, mais je t'ai dit voilà, j'espère qu'au travers de notre discussion, on va pouvoir comprendre la femme Bah voilà. que tu es aujourd'hui et tu termines par ça sans le Oui. savoir, tu vois? Ouais. C'est Sans t'en souvenir, c'est marrant. C'est marrant. En tout cas, tu es très touchante, Nelly, mais tu es aussi très marrante, déterminée, Merci, ça. impliquée dans ton discours, dans tes paroles. Tu es le personnage principal Ah, merci, ça. de ta propre vie. Merci. Et bravo et félicitations de t'affirmer de cette façon-là. Je me suis régalé Moi aussi. à tes côtés. Franchement, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je me suis sentie à l'aise. C'est trop bizarre de te parler alors que, tu sais, je te mets dans le fond de ma télé quand je fais le ménage. Et genre là, je te parle. Waouh, c'est incroyable. Merci pour d'avoir pris le temps, en fait, de me rencontrer, de m'avoir donné l'espace pour m'exprimer, pardon. Et c'est un plaisir de te rencontrer en vrai. Partagez. Tu reviens quand tu veux, Nelly. Je Merci. mets tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, ton compte TikTok, les liens cliquables, ils sont dans la description de cette Super, vidéo. Je vous Oui. embrasse très fort et surtout, ne cédez jamais à la tentation. Jamais. Bye Enfin, bye. à moins que ça vaut la peine. Ça en vaille la peine, pardon.